بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant la cinquième partie dans notre lecture de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh rahimahullah qui s'intitule حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه, c'est-à-dire le verdict au sujet du mawlid et la réfutation de celui qui le permet. Donc on a commencé à expliquer la réponse et la réfutation à la deuxième shubha qui était mentionnée dans le livre par rapport à ceux qui veulent essayer de défendre ou de justifier cette innovation et cette bid'a. Ils ramènent comme exemple ou comme argument la division de la bid'a en 5 catégories selon les 5 règles de la charia, et on a commencé à répondre donc à cet argument-là. Et donc on a lu une explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et là on va lire les paroles dans Al-I'tisam de l'imam al-Sabuni, de l'imam al-Shatibi. Il dit: قال الشاطبي في الاعتصام في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. قال هو أي هذا التقسيم في نفسه متدافع فإن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. وهذا ما ترون وهذا كما ترون المقالات التي ينقلها الشيخ رحمه الله تعالى يعني نقولات محققة ومحررة. Ici, ça c'est un exemple. Ici, le point, il est vraiment, l'argument, il est vraiment irréfutable et il est vraiment puissant ici pour répondre à ceux qui amènent cet argument-là et cette shubha. L'imam al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, et Al-I'tisam, c'est un livre vraiment, un livre vraiment grand dans la réfutation des innovations, est vraiment important comme livre. Et dedans, il réfute justement Ibn Abil Izz, il réfute Al-Izz ibn Abdus Salam, celui qui a été parmi les premiers à vouloir diviser la bid'a en plusieurs catégories, en 5 catégories pour être plus exact. Et il explique justement ici que cette division-là, elle est totalement fausse depuis son fondement, depuis la base. Et la raison pourquoi, c'est que, comme on a dit, puisqu'il a mentionné comme exemple de qu'est-ce qui est obligatoire comme bid'a, le fait de mettre les points sur les lettres dans le mushaf, ou bien comme il a mentionné, de faire des écoles ou de bâtir des écoles. Et il dit ça c'est parmi les bid'a qui sont obligatoires. Et donc le cheikh, il explique déjà, il dit que l'imam al-Shatibi, il a réfuté à cette division là dans son livre Al-I'tisam, et il a réfuté donc qu'on puisse diviser les bid'a selon les 5 règles de la charia. Et il a expliqué que cette division là, c'est une chose qui est innovée, qui est inventée et qui n'a aucune preuve pour le supporter dans la charia. Parce que les 5 règles, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est bien entendu le fait de dire que dans l'islam, il y a des choses qui sont soit obligatoires, wajib, ou bien recommandées, c'est-à-dire mustahab, ou bien des choses qui sont mubah, c'est-à-dire c'est permis, ou bien des choses qui sont makruh, makruha, c'est-à-dire détestable, ou bien des choses qui sont interdites, c'est-à-dire haram. Donc ça, c'est les 5 règles.
dans la sharia. Et de diviser la bid'a selon ces 5 règles, c'est également une chose inventée, et il n'y a pas de preuve pour le supporter. Et il explique, il dit déjà cette division-là, elle se détruit elle-même. Et la raison pourquoi elle se détruit elle-même, c'est que la réalité de la définition d'une bid'a, c'est ce qui n'est pas supporté par aucune preuve. Hein? Ni dans la sharia, ni dans les textes de la sharia, ni dans les fondements de la sharia, ni dans les principes de la sharia. Donc, on sait très bien que dans l'islam, qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est recommandé pour établir que cette chose est obligatoire ou qu'elle est recommandée. Il faut qu'il y ait un texte explicite, clair, qui le prouve. Donc, s'il y a un texte explicite et clair qui prouve qu'une chose est obligatoire ou recommandée, dans ce cas-là, ça ne peut pas être une bid'a. Hein? Donc, on ne peut pas l'appeler bid'a. Alors, comment pourrait-il y avoir dans l'islam une bid'a obligatoire? C'est impossible. C'est contradictoire, déjà, en soi. Hein? Et déjà, on sait qu'il y a un principe dans la charia qui explique que la règle de base, en ce qui concerne l'adoration, c'est que tout est interdit, jusqu'à preuve, jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est ordonné de le faire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'adorer Allah par quelque chose, sauf si on a la preuve que cette adoration-là, elle est établie dans les textes et qu'il y a une preuve pour la supporter dans le Coran et dans la Sunna. Donc, si quelqu'un fait une bid'a, ça veut dire qu'il affirme une adoration sans amener de preuve pour justifier cette adoration-là. Ça, c'est une bid'a. Mais, dans le sens opposé de quelque chose qui est parmi les choses qui ne fait pas partie des adorations, dans ce cas-là, par exemple, on va dire quelque chose qui fait partie des choses de la dunya, eh bien, pour que cette chose-là soit haram, par exemple, pour montrer que quelque chose est haram, eh bien, il va falloir, dans ce cas-là, établir que il y a un texte qui l'a interdit, si c'est quelque chose dans les choses de la dunya. D'accord? Et si c'est par exemple, ici on dit, comme par exemple pour prouver que quelque chose est obligatoire, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une preuve de quelque chose qui l'a ordonné ou qui l'a rendu obligatoire. On ne peut pas juste rendre quelque chose obligatoire sans preuve. Et donc, s'il n'y a pas de preuve, alors c'est bid'a, c'est une bid'a. Et donc, ala kulli hal, c'est pour dire, comme le cheikh il l'explique ici, c'est une contradiction en soi de vouloir essayer de diviser les bid'as selon les 5 catégories des règles de la sharia. Il dit إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. Il dit s'il y avait quelque chose dans la révélation qui prouve que quelque chose est obligatoire ou recommandé ou permis, alors dans ce cas-là, c'est pas une bid'a. وهذا كما ترون. Il dit, vous voyez ici que ça c'est parmi les textes et les citations que le cheikh a mentionné. Et donc c'est des textes qui sont vraiment clairs et bien choisis et bien vérifiés. Ensuite il dit وقال ولكن العمل داخل في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين. Exactement. Donc il dit, le cheikh, il dit, si une action, elle rentre dans les choses générales de qu'est-ce qui a été ordonné parmi les actions, ou que ça rentre parmi les choses dans lesquelles on a le choix, il y a un choix, on peut le faire ou on peut ne pas le faire, donc de réunir entre ces choses-là et la bid'a, c'est une contradiction. De réunir entre ça et la bid'a, c'est une contradiction. Il dit, de réunir entre des preuves qui indiquent que quelque chose est obligatoire ou recommandé ou permis,
et la bid'a, c'est une contradiction. أما المكروه أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور فيها هذا التقسيم إلا الكراهية والتحريم. Donc il dit ici en ce qui concerne qu'est-ce qui est détestable ou qu'est-ce qui est interdit, il dit on accepte que la bid'a ça ne puisse faire partie d'autres catégories que de ces catégories-là. Sauf que il faut comprendre que s'il y a un texte qui indique que quelque chose est interdit ou détestable, alors même ça c'est pas suffisant ou ça va pas nous permettre de déterminer ou de prouver que cette chose en question est une innovation. Pourquoi? Parce que ça se peut que ce soit dans ce cas-là ça rentre plutôt dans qu'est-ce qui fait partie des péchés. Et donc c'est ça justement la différence entre un péché et une bid'a. Un péché en général c'est un péché, pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui l'interdit. Et quelque chose est détestable parce qu'il y a un texte qui le rend détestable ou interdit. Tandis que la bid'a, il n'y a pas un texte justement à son sujet. C'est comme on expliquait dans les cours précédents, on disait, lorsque quelqu'un te demande, donne-moi la preuve que telle chose est bid'a dans le Coran ou dans la Sunna. Eh bien, s'il y avait un texte qui mentionnait que quelque chose en particulier est interdit, alors dans ce cas-là, on dirait que c'est un péché. On ne dirait pas que c'est une bid'a. D'accord? Parce que la bid'a, c'est selon la règle générale de ce qui est inventé dans la religion. Donc, à la base, il ne fait pas partie de ce qui a été ordonné ou interdit non plus. Mais ça rentre dans ce qui est interdit du fait que c'est une bid'a. Et non pas du fait que c'est mentionné comme étant interdit. Et ça, c'est qu'est-ce que beaucoup de gens ne comprennent pas malheureusement. Et il dit donc, le cheikh, il dit comme par exemple le vol, le meurtre, boire de l'alcool. Ça, c'est des choses qui ont été mentionnées dans les textes comme étant interdits. Et donc, on ne va pas dire que c'est des bid'a. On ne va pas dire que c'est des bid'a. On va dire que c'est des péchés, des choses interdites, des choses haram. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne pourrait pas concevoir le terme bid'a entrant dans ces catégories-là, excepté bien entendu pour ce qui est haram ou makruh, qu'est-ce qui est détestable. Non pas parce que c'est mentionné, la chose en question, la bid'a en question est prouvée par un texte ou interdit par un texte, mais plutôt par rapport au fait que ce qui est inventé dans la religion fait partie de ce qui est interdit puisque c'est une bid'a. Ensuite, le cheikh il dit وممن تعقب تقسيم العز ابن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة رزوق في شرح رسالة القيرواني ويعني قال بعد ذكر هذا التقسيم وانظروا الشاطبي من المالكية ورزوق من المالكية. قال المحققون إنما تدور أي البدعة بين محرم ومكروه لقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير. Donc ici il mentionne un autre exemple. Il dit que parmi les ulama qui ont réfuté la division de Al-Izz ibn Abd Salam de la bid'a en 5 catégories, selon les 5 catégories de la charia, il y a un savant qui s'appelle Razouq. Et il a fait il a écrit un sharh de Al-Qayrawaniya, Al-Risalat Al-Qayrawani de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, un livre de fiqh dans le madhab al-maliki qui a une introduction justement
très célèbre au sujet de la aqidah et qui est même une référence chez les ulama d'Ahl Sunnah. Donc, dans ce sharh, il réfute justement cette division de Al-Izz ibn Abd Salam. Et après avoir mentionné la division en question, il dit, regarde Ash-Shatibi, qui fait partie des Malikiyya. Même Ash-Shatibi, c'est un Maliki. Hein? Il fait partie des ulama al-Malikiyya. Déjà, Ash-Shatibi, c'est une ville en Andalousie. Hein? Shatiba. Donc, c'est une ville parmi les villes d'Andalousie. Et il y a beaucoup de ulama qui sortent, justement, qui sont venus de cette ville-là. C'est comme Qurtuba, Al-Qurtubi, Shatiba, Shatibi. Je pense que c'est ça le nom de la ville, Shatiba. Ou peut-être que je me trompe. Mais à la kulli hal, c'est ce que je crois. Et il y a d'autres villes également parmi les villes de l'Andalousie. Par exemple, Al-Gharnati, hein, qui vient la ville qu'on appelle Grenade, je crois. Hein. Gharnati, Al-Gharnati, quand il vient de cette ville, on l'appelle comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des grands ulama qui sont sortis de l'Andalousie. Et Ash-Shatibi, il fait partie justement de ces grands savants-là. Et il était maliki. Et un autre également qui s'appelle Razouq. Je ne sais pas de quelle ville il vient, mais il a écrit un sharh donc, de ce livre. Et il dit, le cheikh ici, que les savants vérificateurs parmi les ulama, ils ont expliqué que la bid'a, ça c'est la parole de Razouq ici, hein, de ce grand savant qui s'appelle Razouq, un savant du madhhab al-maliki. Il dit que les ulama al-muhaqqiqin, ils ont expliqué que la bid'a, elle ne peut tourner autour que de ce qui est haram ou makruh, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute chose inventée est une bid'a et toute bid'a est égarement. Donc les paroles de réfutation pour cette division de la bid'a en 5 catégories, eh bien les réfutations de ça sont très nombreuses chez les ulama. Donc ça réfute en même temps l'idée de ceux qui prétendent que les Malikiyya ils acceptent le Mawlid, hein, ou qu'ils fêtent le Mawlid. Au contraire, il y en a beaucoup parmi les ulama al-Maliki, ils ont réfuté cette bid'a justement parce que même l'imam Malik lui-même, il l'a jamais célébré. Hein, et aucun d'entre les salaf d'ailleurs. Ensuite, il dit وَأَمَّا التَّمْثِيلِ بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم لأن ما ذكر ليس من البدعة في الدين فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هما لصيانة القرآن من اللحن والتحريف وهذا واجب شرعا يريد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم إن الأمة هنا يحتج بإجماعها واتفاقها على أن على هذا الأمر على مشروعيته وأنه لم يتعرض عليه أحد كما هو معلوم ومن درس رسم المصاحف وضبط المصاحف لأن الرسم راجع إلى الكلمة والضبط راجع إلى الشكل وهما علمان علمان من علوم القرآن من أجل علوم القرآن. Donc il explique ici, il dit le cheikh que l'exemple que l'exemple que Ibn Abil Izz, non pas Ibn Abil Izz, Al-Izz, je m'excuse, je suis un peu fatigué on dirait, donc j'ai de la misère à bien me concentrer ce soir on dirait parce que j'arrête pas de mélanger les noms. Al-Izz ibn Abd Salam, lorsqu'il dit comme exemple pour qu'est-ce qui est wajib parmi les bid'a,
il dit l'exemple du mushaf et des points sur les lettres dans le mushaf ou les tashkil, c'est-à-dire les harakat, al-fatha, al-kasra, al-damma, al-sukun. Il se base sur ça comme exemple pour essayer de prétendre qu'il y a des bid'a qui sont obligatoires ou qui sont bonnes. L'exemple aussi de la construction d'écoles. Il dit on n'accepte pas cet argument-là et cet exemple-là. Et il dit pourquoi? Parce que ça ne rentre pas du tout dans la bid'a, dans la religion. Pourquoi? Parce que déjà le mushaf, ça fait partie donc de la protection du Coran, de vouloir justement mettre le Coran dans un livre, de le mettre par écrit, de l'imprimer sur des feuilles, de rassembler ces feuilles-là ensemble dans un seul couvercle, également de mettre les points sur les lettres pour être sûr que personne ne va mal prononcer ou personne ne va falsifier ou déformer le sens. Tout ça, ça fait partie des obligations dans le sens que ça fait partie de la protection du Coran. Ça fait partie de la protection du Coran. Il dit, tandis que il y a un principe dans la charia qui dit ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib, c'est-à-dire ce qui ne peut être complété. Si par exemple quelque chose, tu veux le faire, mais pour le faire, tu veux faire une chose qui est obligatoire. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi. Toi, tu veux faire quelque chose d'obligatoire dans la religion. Mais cette chose obligatoire, tu ne pourras pas la faire, sauf si, par exemple, tu arrives à faire quelque chose d'autre pour y arriver. Et cette autre chose, elle n'est pas en elle-même obligatoire à la base. Eh bien, les ulama, ils ont dit, pour faire cette chose, tu es obligé d'avoir l'autre, eh bien, dans ce cas-là, l'autre devient obligatoire elle aussi. D'accord? Et donc, si je veux, par exemple, vous donner un exemple de ça, bon, je ne sais pas si j'ai un exemple à la portée de la main, comme on dit, mais je vais essayer de vous donner un exemple. Supposons que tu es quelque part et que tu veux faire la salat, ok, et qu'il y a de l'eau dans une bouteille, mais tu dois l'acheter pour pouvoir l'acheter pour faire ton wudu. D'accord? Donc, on sait que d'acheter de l'eau, c'est pas obligatoire dans l'islam. Il n'y a rien qui t'ordonne d'acheter de l'eau. Mais, ici, dans ce contexte-là, la salat, c'est obligatoire. Et l'heure de la salat est arrivée. Et il n'y a pas de moyen pour toi d'obtenir cette eau, excepté en l'achetant. Alors, dans ce cas-là, d'acheter cette eau, à ce moment-là, pour faire ton wudu, pour faire ce qui est obligatoire, c'est-à-dire la salat, ça devient une obligation. D'accord? Si tu as les moyens, si tu es capable de l'acheter. Donc, ça, c'est un exemple. Et il y a les ulama comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné cette règle dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim par rapport à l'apprentissage de la langue arabe. Et il a dit, étant donné que tu ne peux pas comprendre le Coran, et tu ne peux pas comprendre la sunna et la religion sans comprendre l'arabe, puisque tu ne vas pas pouvoir apprendre le Coran et la sunna sans apprendre l'arabe. Donc dans ce cas-là, puisque d'apprendre le Coran et la sunna c'est obligatoire, dans le sens que tu dois apprendre ce qui est obligatoire pour toi pour établir tes obligations religieuses, alors si tu n'es pas capable de l'apprendre, tu ne pourras pas connaître ta religion. Donc dans ce cas-là, apprendre la langue arabe, ça devient obligatoire, même si ce n'est pas obligatoire en soi, mais étant donné que c'est obligatoire pour accomplir ce qui est obligatoire, qui est de comprendre la religion et d'apprendre le Coran, et dans ce cas-là, d'apprendre l'arabe devient obligatoire aussi. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Si tu ne peux pas compléter une obligation sans avoir une chose, ou sans faire une chose qui elle-même n'est pas obligatoire, eh bien cette chose-là devient obligatoire elle aussi
pour pouvoir justement accomplir l'obligation. Naam. Donc ici, par rapport au Coran, eh bien, c'est la même chose. Si tu ne peux pas lire le Coran sans les points, donc dans ce cas-là, mettre les points dans le mushaf, c'est une obligation, puisque lire le Coran, c'est une obligation, et de ne pas faire de lahn, ou de pas falsifier le Coran, c'est une obligation aussi. Tu es obligé de ne pas le falsifier, tu es ordonné de ne pas falsifier, de ne pas déformer les sens. Donc, par conséquent, de mettre ces points-là, ça devient une obligation. Et la même chose aussi pour ce qui est de l'apprentissage dans les écoles. Hein? C'est-à-dire qu'il dit le cheikh justement par rapport à ça, que il dit قال وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في الاعتصام ردا على التمثيل به للبدعة ما نصه أما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة إلا على فرض أن يكون يعني من السنة أن لا يقرأ العلم إلا في المساجد وهذا لا يوجد بل العلم في كل الزمان في كل الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك حتى في الأسواق فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعين بإعدادها الطلبة فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك فأين مدخل البدعة ها هنا. Donc ici, il donne l'exemple de l'école et il cite les paroles justement de l'imam Ash-Shatibi à ce sujet dans son livre Al-I'tisam pour réfuter cette division de la bid'a en différentes catégories. Il dit en ce qui concerne les écoles, il n'y a rien dans ça qui se rattache à l'adoration pour qu'on puisse dire déjà en partant que c'est une bid'a, excepté bien entendu s'il y avait dans la sunna un texte qui établirait que on ne pourrait lire la science que dans une mosquée, mais il n'y a pas de texte de ce genre qui interdit d'apprendre la science ailleurs que dans les mosquées. Donc, si à l'époque première, à l'époque principale, c'est-à-dire à l'époque des Sahaba, on apprenait la science partout, dans les mosquées, dans les maisons, en voyage, lorsqu'on était chez nous, lorsqu'on n'est pas en voyage, ou ailleurs, même dans les marchés des fois, la science était diffusée. Donc, il dit si c'était le cas, eh bien, le fait de créer une école pour enseigner la science et préparer des élèves, il dit il n'y a rien de ça qui rentre dans l'innovation en quoi que ce soit. Et le fait de faire des livres, le fait de faire des murs et des étages ou des choses comme ça, puis des classes avec des endroits pour les élèves, pour étudier, il n'y a rien dans ça qui rentre dans la bid'a. Il dit, où est-ce qu'elle rentre la bid'a dans ça? Il n'y a pas de bid'a. Donc c'est un mauvais exemple de mentionner ça comme exemple pour essayer de justifier qu'il y a des bonnes bid'a ou que la bid'a se divise en plusieurs catégories. Il dit ensuite وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره فالتخصيص هنا ليس بتخصيص تعبدي وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبوسة ويعني هذا ما ذكره الله تعالى في الجواب على نقد هذه الشبهة وهي أنه خلط بين ما هو وسيلة إلى الواجب وداخل في الأمور التي هي وسيلة إلى مقصد
ولم يقصد بها أيضا التعبد بذاتها منفصلة عن مقصدها. Donc ici, ça c'est un point intéressant que le cheikh il mentionne. Il dit que également, si on dit par exemple que la bid'a, c'est dans le fait de spécifier que cet endroit-là est un endroit spécifique à l'étude ou des choses de ce genre, il n'y a rien dans cette spécification-là qui rend la chose, qui fait de la chose une spécificité religieuse ou une spécificité reliée à l'adoration. Il dit, la seule chose ici, c'est de spécifier ou de limiter un espace pour faire cette activité-là en particulier. Et il dit, c'est ce que l'imam a mentionné ici comme réponse à cette shubha. Et ça vient de l'idée pour la personne qui a mélangé entre un moyen vers qu'est-ce qui est obligatoire et de faire rentrer dans les choses qui sont des moyens vers un objectif, et que cet objectif-là, elle n'est pas en elle-même un objectif d'adoration en soi. Qui ne serait pas un objectif d'adoration en soi, séparé de son objectif lui-même. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce que ça veut dire en mots plus simples? Ça veut dire que le fait de bâtir une école pour enseigner la science, c'est pas une adoration en soi, même si c'est un moyen dans le but d'arriver à enseigner la science, et cet enseignement de la science-là va te permettre justement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, mais c'est pas une adoration en soi que de construire une école pour enseigner une science quelconque. Mais c'est sûr que celui qui fait ça dans le but de plaire à Allah et qui dépense de son argent pour construire ce genre de construction et de bâtiments, c'est sûr que Allah va le récompenser pour ça. Mais c'est pas une adoration en soi, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est légiféré en soi comme étant une adoration de le faire par elle-même, mais c'est un moyen vers une adoration. Et donc c'est pas du tout la même chose. Non. Ensuite, il répond maintenant à la troisième shubha. Naam. Ok. Donc, انتقل رحمه الله تعالى إلى الجواب عن الشبهة الثالثة. وأما الاستدلال الشنقيطي إلى أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية التراويح: نعمة البدعة هذه، فاستدلال ليس في محله، فإن عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين، وهذا أمر لا يقوله مسلم ولا عاقل. إن عمر قصد تحسين البدع في نعم، وهذا أمر لا يقوله مسلم ولا عاقل. إن عمر قصد تحسين البدع في الدين، يعني البدع الشرعية. نعم. الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه وسينقض الشيخ هذه الشبهة أيضا بما سينقله من الكلام عن أهل العلم. قال الشاطبي في الاعتصام: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لأن هذه بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلمة عن مواضعه، وهذا كلام الشاطبي. ولهذا لا تجد المتقدمين، لا تجد صغار الصحابة
لا تجد كبار التابعين لا تجد أتباع التابعين مع علمهم بقول عمر يحتجون به على ما ظهر من البدع بل كانوا يقفون لها بالمرصاد الاعتقادية والقولية والعملية ويردونها وينقضون شبهات القائلين بها ولو كانت البدع في الدين جائزة مشروعة وكان قول عمر محمولا على هذا المعنى لاحتج به المتقدمون. Donc ça c'est un argument vraiment solide aussi. C'est pour réfuter à la troisième shubha que Al-Shanqiti, qui est ici Al-Shanqiti, c'est un, je pense que on avait dit son nom c'était Mohamed Mustafa Al-Shanqiti. Il a ramené cette bid'a et cette bid'a qu'il a ramené, c'est-à-dire il a ramené cet argument pour justifier la bid'a. Et c'est quoi cet argument? C'est une parole qui est la parole de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a réuni les gens dans la prière de Tarawih et il s'est exprimé, ou il s'est exclamé après avoir réuni tout le monde derrière un seul imam dans la mosquée. Il a dit Ni'matul bid'a hadihi, quelle belle bid'a que celle-ci. Mais l'argument ici que ces gens-là essaient d'utiliser, c'est que Omar il a appelé cela une bid'a, donc ça veut dire que la bid'a c'est permis. A'udhu billah. Et il dit cet argument-là, elle n'est pas à sa place du tout, et que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit cette parole-là, il n'a jamais pensé, il n'a jamais voulu prétendre qu'il y avait des bonnes bid'a dans la religion. Et ça c'est une chose que aucun musulman ne peut dire, et aucune personne raisonnable non plus, puisque c'est clair que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a jamais voulu prétendre ou affirmer qu'il y avait des bid'a qui étaient bonnes dans la religion, dans le sens légal, dans le sens religieux, puisque les sahaba et Omar ibn al-Khattab en particulier détestaient les bid'a, et ils frappaient même les gens qui faisaient des choses qui n'étaient même pas des bid'a. Alors imagine s'ils faisaient des bid'a, qu'est-ce qui serait arrivé? On a donné l'exemple hier, je pense qu'on parlait de Sabir ibn Asal, par rapport à celui qui posait trop de questions dans la religion. Il l'a fait punir justement par crainte qu'il tombe dans la bid'a. Alors si c'est le cas, imaginez celui qui fait des bid'a réellement. Donc ça c'est pour montrer que l'argument que ces gens-là ramènent est totalement dérouté en fait, totalement en dehors de la réalité de ce que cette parole de Omar a signifié. Et le cheikh, il va réfuter justement, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il va réfuter cet argument et cette shubha avec les paroles des ulama. Donc il mentionne comme exemple la parole de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam encore une fois. Et il dit que l'imam al-Shatibi, il a seulement appelé bid'a, c'est-à-dire Omar a dit seulement que quelle belle bid'a que celle-ci. Il a dit ça uniquement dans le sens apparent, par rapport à ce qui était apparent du fait que c'était le tarawih, la prière de nuit pendant le ramadan, c'est quelque chose qui avait été délaissé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par crainte que cette chose devienne obligatoire. Je pense que tous les musulmans connaissent à peu près l'histoire à ce sujet-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, il a prié pendant la nuit dans la mosquée. Et il y a des musulmans qui étaient là et qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Alors ils se sont mis derrière lui et ils ont prié avec lui. Le lendemain, on dirait que le lendemain, il y avait plus de monde encore parce que les gens se sont passés l'information. Les gens se sont transmis l'information et ils se sont dit hier on a fait la salat dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la salat, on a prié derrière lui. Donc les gens étaient contents et ils ont dit bien si c'est comme ça, peut-être que ce soir aussi, donc on va y aller puis on va prier derrière lui encore. Alors ils sont retournés le deuxième jour et ils ont prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam encore une fois. Et le troisième soir, encore une fois, je pense que la troisième fois aussi, ça s'est produit encore une fois, il y avait encore plus de monde.
Puis, le soir suivant, les gens se sont réunis, tous rassemblés dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti, il est resté chez lui. Et les gens, ils commençaient à s'impatienter, et il y en a même certains, on a mentionné dans le hadith, certains qui lançaient des petits cailloux vers la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire savoir que ils étaient là, ils attendaient. Sauf que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est sorti que pour la prière de Fajr. Donc lorsque la prière de Fajr est arrivée, il est sorti vers les gens, il a prié avec eux et il a commencé à expliquer aux gens. Il a dit, je sais que vous étiez là hier soir et que vous attendiez que je sorte pour prier avec vous. Il dit, mais j'ai décidé de ne pas sortir pour éviter justement que cette chose-là soit rendue obligatoire. C'est-à-dire par crainte que cette chose-là devienne obligatoire pour vous et que vous ne soyez pas capable de le faire. Parce que imaginez si le tarawih était obligatoire. Pour certains, ce serait possible, mais pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir aller prier salat al-tarawih chaque soir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne l'a pas rendu obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a fait en sorte que cette chose-là ne devienne pas obligatoire, justement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les sahaba ont cessé de le faire par la suite. Chacun priait individuellement dans la mosquée. Pendant le Ramadan, ils faisaient chacun leur prière séparément. À l'époque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la période de Abu Bakr, c'était également la même chose. Puis, lorsque est venu le khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, eh bien, à ce moment-là, Omar il a vu ça, puis il a dit, pourquoi je réunirais pas tout le monde derrière un seul imam, comme à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a réuni tout le monde derrière un seul imam. Et il a fait diriger la prière de Tarawih. Et lorsqu'il a commencé à le faire, il s'est exclamé en disant « Ni'matul bid'a hadhihi » Comme elle est belle cette bid'a. Quelle belle bid'a que celle-ci. Et c'est pas dans le sens, bien entendu, que cette chose est innovée en elle-même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Donc c'est pas une bid'a. C'est pas une bid'a religieuse dans le sens religieux. Puisqu'une bid'a dans le sens religieux, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou mentionné ou enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ici, on a l'exemple et la preuve que cette chose, elle a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Et il ne l'a pas interdit, mais il avait seulement cessé de le faire par crainte, justement, que cette chose devienne obligatoire. Et Omar ibn al-Khattab, lui, qu'est-ce qu'il a fait à son époque? Il a revivifié cette sunna qui avait été délaissée. Donc, l'emploi du terme ici, bid'a, c'est pas dans son sens religieux, non, c'est dans le sens qu'il décrit une situation, dans le sens que, comme si quelque chose qui est nouveau, dans le sens que quelque chose qui avait été délaissé pendant longtemps, et il l'a fait revivre. D'accord? Et donc il dit, le cheikh, qu'il n'y a personne, il n'y a pas un musulman, ni une personne intelligente qui prétendrait ou qui penserait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait l'intention de prétendre ou de croire qu'il y avait des choses, des bid'a qui sont bonnes dans la religion, dans le sens légal, dans le sens religieux. Il dit donc, on sait que Omar ibn al-Khattab c'est un khalifa parmi les khulafa ar-rashidin, et Allah est satisfait de lui et lui est satisfait d'Allah. Et donc le cheikh il répond à cette bid'a en disant donc que il l'a appelé bid'a juste parce que cette chose n'avait pas été pratiquée pendant longtemps.
Hein? Et il n'y a pas de mal dans ce cas-là s'il l'emploie dans ce sens-là. Si tu prends un terme et que tu l'emploies dans un sens bien compris dans le contexte dans lequel tu l'utilises et que c'est dans son sens une réalité, puisque dans le sens linguistique, c'est réel, c'est une chose nouvelle, hein, qui avait été délaissée. Donc, il n'y a pas de mal, hein, dans ce cas-là. Et il dit, il n'est donc pas permis d'utiliser comme argument, hein, et comme preuve cette parole de Omar ibn al-Khattab pour prétendre que les bid'as sont permises en religion, dans le sens que certains l'utilisent aujourd'hui, puisque c'est une forme de déformation. En réalité, c'est une déformation de la parole et une falsification de la parole par rapport à son contexte. Et l'imam al-Shatibi, hein, il l'a bien expliqué, et tu vois que même parmi les anciens, parmi les premiers ulama, les sahaba, les tabi'in, et les tabi'in, et ainsi de suite, il n'y en a aucun d'entre eux qui aurait justifié ou accepté des innovations ou des bid'ah en se basant sur la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Hein? Donc si c'était le cas, ils auraient mentionné comme argument, lorsqu'ils ont vu apparaître des différentes bid'ah de leur époque, que ce soit des bid'ah qui sont dans la croyance ou dans les paroles ou dans les actions, eh bien ils les auraient pas réfutés comme ils les ont réfutés. Hein? Ils auraient pas cherché à détruire toutes les bid'ah qu'ils voient et qui apparaissaient à leur époque. Et donc ils détruisaient les shubuhat de ceux qui ramenaient des shubuhat, et quand il y avait une bid'ah qui apparaissait, hein, ils la considéraient interdite et ils l'interdisaient. Hein. Si c'était la parole de Omar qui devait être une référence pour justifier les bid'ah, ils se seraient basés sur cette parole-là et ils auraient considéré les innovations comme étant permises et légiférées. Mais ils ne l'ont pas pris dans ce sens-là. Hein. Ils ne l'ont pas pris de ce sens-là, donc c'est clair que Omar ibn al-Khattab, le sens dans lequel il a utilisé cette parole-là n'était pas du tout pour permettre les innovations. Le cheikh, il dit, وقال الشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نبحث حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة انظروا إلى تحكيم الهوى ويقول إنهم يحتجون بأقوال الصحابة حيث يريدون لقالوا قول الصاحب ليس بحجة كيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث يعني الذين يقولون قول الصحابة حجة وهو فيه تفاصيل عند الأصوليين ومن أحسن من تكلم في هذا تكلم عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. Ok, on va traduire cette partie-là. Le cheikh, il mentionne donc que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Iqtida Sirat al-Mustaqim à propos de cette parole de Omar ibn al-Khattab, Ni'matul bid'a hadihi, quelle belle bid'a que celle-ci, ou quelle bonne bid'a que celle-ci, dans ce sens-là. Il dit que la plupart de ceux qui utilisent ça comme argument, si on devait leur ramener un verdict en se basant sur la parole de Omar, dans lequel Omar contredit ce qu'ils font, ils auraient dit non, la parole de Omar c'est pas une preuve. La parole de Omar c'est pas une preuve, ou la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas une preuve. Il dit regardez comment ils se basent sur la passion, comment ils jugent selon leur passion. Parce qu'ils disent ça uniquement dans le sens d'utiliser les arguments
dans le sens d'utiliser les paroles des Sahaba lorsque c'est un argument qui est en leur faveur, ils l'acceptent. Mais quand c'est contre eux, ils l'acceptent pas. Quand c'est pour utiliser la parole de Omar, ni'matul bid'a hadihi, pour justifier la bid'a, ils l'acceptent. Mais lorsque c'est une parole d'un sahabi qui réfute un point que eux ils affirment, ils rejettent la parole en disant non, c'est pas une preuve, c'est une parole d'un compagnon. Comment pouvez-vous accepter une preuve dans une parole d'un compagnon qui contredit la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et donc même parmi les fuqaha et les usuliyin, ceux qui disent que la parole du compagnon est une preuve, eh bien ils ne le disent pas lorsque la parole en question est contredit un hadith. Si la parole contredit le hadith, ils ne disent pas que la parole du compagnon est une preuve. C'est seulement une preuve si c'est en accord avec le hadith, pas si ça contredit le hadith. Donc ceux qui disent ça, ils détaillent la question parmi les savants de usul, c'est-à-dire usul al-fiqh. Et parmi les meilleurs qui ont parlé de ce sujet-là, il y a l'imam Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, il a clarifié ce sujet. Il dit dans les deux cas, peu importe que ce soit une preuve, que la parole du compagnon soit une preuve ou non, on ne peut jamais opposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole d'un compagnon. On ne peut jamais mettre la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les bid'ah sont des égarements. Donc, cette parole, elle est au-dessus de la parole de Omar. Même si on comprend la parole de... Même si on acceptait le sens que ces gens-là donnent à la parole de Omar, eh bien on dirait, oui, mais dans ce cas-là, il a contredit le hadith. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a précédence sur la parole de Omar. Radiyallahu anhu. Il dit, ثم قال ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق أما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. Donc ici le cheikh il explique que on peut dire également pour répondre à cet argument-là que le plus qu'on peut dire par rapport à cette parole de Omar, c'est qu'il a appelé cette action une bid'a en mentionnant qu'elle était belle ou qu'elle était bonne. Et il dit ça, c'est seulement vrai dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux. Il dit pourquoi? Parce que la bid'a dans le sens linguistique, ça comprend tout ce qui est fait sans exemple précédent. C'est-à-dire tout ce qui est fait sans exemple précédent. Tandis que la bid'a, dans le sens religieux, c'est tout ce qui est fait et qui n'est pas supporté par une preuve de la sharia, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Et le cheikh il dit ensuite ثم قال إذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صلى الله عليه وسلم صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ فهو يدور على أن هذه البدعة إنما هي بدعة لغوية وبهذا الجواب أيضا تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. Donc ici le cheikh il explique, il dit que
si la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si le texte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve prouve qu'une action est recommandée ou ordonnée ou obligatoire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle indique que cette chose-là elle est mentionnée dans la charia de façon absolue ou générale, et dans ce cas-là, peu importe qu'elle ait été faite, peu importe qu'elle ait été faite, c'est ça. Si cette chose-là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait jamais été faite, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith que quelque chose est recommandé ou obligatoire, puis ensuite il est mort. Donc il y a quelque chose qui prouve que cette chose-là, elle a été faite. Comme le tarawih par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Puis après il a arrêté de le faire. Puis après sa mort, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait après Omar, excepté Omar. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a fait le tarawih. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a fait le tarawih, excepté Omar le premier. Il dit comme le fait d'écrire les sadaqas, comme l'a fait Abu Bakr radiyallahu anhu. Ou bien il dit donc s'il fait une action quelconque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans le sens linguistique c'est correct de l'appeler bid'ah. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier qui l'a fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne l'avait fait avant lui. Donc c'est lui qui a débuté cette action-là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le sens linguistique, on peut dire que ici c'était une innovation, une bid'ah linguistiquement. Et ça c'est la réponse également qui a été donnée par Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Naam. Donc il dit ensuite قال وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها فهو صلى الله عليه وسلم لا يزال ينقل عن شيخ الإسلام فهو لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم لا يزال ينقل عن شيخ الإسلام. Donc ici Ibn Taymiyyah le cheikh il cite tout ça, c'est la parole qu'on vient de lire là, tout ce qu'on lit ça reste toujours la citation de Ibn Taymiyyah depuis tout à l'heure. Depuis qu'on a mentionné Iqtida Sirat al-Mustaqim, tout ça c'est les propos de Ibn Taymiyyah ou son argumentation. Donc ici ensuite il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kullu bid'atin dalala, que toute bid'a est un égarement, eh bien il n'a pas voulu dire ici celui qui fait l'action en premier, celui qui n'a pas fait l'action en premier, ou toute action qui n'avait pas été débutée. Parce que en réalité, il dit la religion de l'islam, même toute la religion qui a été amenée par les messagers, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait l'action en premier, parmi les prophètes. Avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et il y a toujours, donc il ne veut pas dire ici ce qui a été fait auparavant, ou ce qui n'a pas été fait auparavant. Il veut dire ici les actions qui n'ont pas été faites auparavant, mais parce qu'elles n'avaient pas été légiférées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la différence. Donc peut-être que l'action, une action est un égarement, non pas parce qu'elle n'avait pas été faite, non pas parce qu'elle n'avait pas été faite en premier,
mais plutôt parce qu'elle n'a pas été faite et légiférée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la différence entre la bid'a linguistique et la bid'a religieuse ici. Comme Omar ibn al-Khattab, quand il a fait le tarawih, personne ne l'avait fait avant lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce sens-là, il a fait quelque chose qui est nouveau. C'est lui qui l'a fait pour la première fois. Il a débuté cette action-là. Mais, c'est pas quelque chose qui n'était pas légiféré. C'est quelque chose qui avait été légiféré puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà fait pendant sa vie. Donc, la bid'a qui est religieuse et qui est blâmable et qui est égarement, c'est la bid'a de faire quelque chose qui n'a jamais été fait par le messager d'Allah, jamais enseigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de l'attribuer à l'islam, de prétendre que ça fait partie de l'islam. Ça, c'est une bid'a qui est dalala, égarement. Mais sinon, si c'est quelque chose que tu fais qui n'a pas été fait, comme par exemple s'il y avait une sunna que personne n'avait pratiquée pendant des siècles, puis que moi j'arrive, ou quelqu'un arrive et qu'il pratique cette sunna que personne n'a jamais vu pratiquer auparavant, dans le sens linguistique, on pourrait dire oui, ça c'est une bid'a, linguistiquement, mais c'est pas une bid'a dans le sens d'un égarement, puisque c'est quelque chose qui avait déjà été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la différence. Donc on ne peut pas utiliser cette parole de Omar comme argument pour justifier les bid'ah. Et donc ensuite il dit وقال إذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليه خشية أن يفرضها الله عليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة. Donc ici le cheikh il explique que donc, étant donné que c'était ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on sait qu'ils ont prié la prière de Tarawih pendant le Ramadan, pendant la nuit, dans la mosquée, en groupe et individuellement. Ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui priaient, des fois, ils ont prié en groupe et des fois individuellement. Et lorsqu'ils se sont réunis, pendant 3 nuits pour faire le Tarawih, la 4e, ils se sont réunis, soit la 3e ou la 4e, ils se sont réunis encore une fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu. Et quand il est sorti, comme je disais tout à l'heure, quand il est sorti de sa maison le matin, il a dit, il n'y a rien qui m'empêchait de sortir, excepté la crainte que, ou le fait que j'aurais pas voulu que cette chose-là soit rendue obligatoire pour vous. Alors priez chez vous, dans vos maisons, parce que la meilleure prière que quelqu'un peut faire, c'est la prière qu'il fait chez lui, excepté la prière obligatoire. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné comme argument, pour interdire, ou bien pas pour interdire, mais pour cesser de faire cette prière en groupe dans la mosquée pendant le Tarawih, pendant le Ramadan, la crainte que Allah rende cette chose obligatoire pour les croyants. Et donc, lorsque l'époque de Omar ibn al-Khattab est arrivée, lorsqu'il a été le khalifa, il n'y avait plus de raison de craindre que ça devienne obligatoire parce que la révélation était complète à ce moment-là. Et donc, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il les a tous réunis derrière un seul récitateur et il a
allumer des torches ou bien des lumières il a mis du feu dans comme on dit, des bougies dans la mosquée ou des choses pour éclairer dans la mosquée, et il se levait pour faire la salat, hein? Il se réunissait pour faire la salat de Tarawih en groupe derrière un seul imam, et c'est pour ça qu'il a dit ni'matul bid'a hadihi dans ce sens-là. Donc il dit وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأن في اللغة يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض وهكذا ترد البدع وهكذا ترد الشبهات وهكذا يكون على كلام أهل العلم والنور والبيان. Donc ici le cheikh il dit que ils se sont donc tous réunis dans la mosquée derrière un seul imam avec les éclairages, et ils ne le faisaient pas auparavant, et il l'a donc appelé bid'a dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux, parce que la sunna elle implique de faire cette action-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait continué à le faire si ce n'était de la crainte que cela devienne obligatoire, et donc du fait qu'il a eu peur que cela devienne obligatoire, mais une fois qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam, cette crainte elle est disparue, elle est partie, puisqu'il n'y a plus de révélation pour rendre quelque chose obligatoire. Donc on n'a plus de raison de s'abstenir à le faire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ainsi qu'on réfute les shubuhat, et qu'on réfute les bid'a et les shubuhat de ceux qui essaient de les justifier. Et c'est ainsi que les paroles des ulama sont des paroles de science, de lumière et de clarification. Après le cheikh il dit وقال شيخ الإسلام أيضا في الاقتضاء وأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه يعني ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين أو بل ثلاثا. أي نعم. Donc ici le cheikh il explique que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne dans Iqtida Sirat al-Mustaqim que le tarawih c'est pas une innovation dans le sens de la sharia, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est pas une bid'a dans le sens religieux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et il mentionne même dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire le jeûne du Ramadan, et il dit et moi je vous ai établi comme sunnah le fait de prier durant la nuit pendant le Ramadan. Il dit donc même de la prier en groupe, ça c'est pas une bid'a, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait lui-même, et donc c'est une sunnah dans la charia, c'est une sunnah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en groupe pendant le début du Ramadan, pendant les 2 ou les 3 premières nuits, ce qui prouve que ça fait partie de la sunnah. Et il l'a prié également dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et même qu'il y a des hadiths à ce sujet-là. Il dit وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له
قيام ليلة لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. أي نعم. وبهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également fait le tarawih pendant sa vie dans les 10 dernières nuits, du Ramadan plusieurs fois. Et il y a un hadith rapporté à ce sujet-là par les rapporteurs des Sunan. Et il dit que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un homme, lorsqu'il fait la salat avec l'imam, jusqu'à ce que l'imam s'en aille, eh bien, il aura on lui écrira la récompense d'avoir prié la nuit entière. Ça, c'est parce que lorsqu'il avait prié avec eux et qu'ils ont craint qu'ils allaient manquer le succès de cette prière-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous restez jusqu'à la fin, eh bien, vous allez avoir la récompense d'avoir prié toute la nuit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est rapporté par les rapporteurs des Sunan, des gens qui ont rapporté les Sunan. Et il dit c'est un hadith que l'imam Ahmad a utilisé comme argument, de même que d'autres également, pour le fait de prier. Sur le fait que de prier la prière de Tarawih en groupe, c'est meilleur que de la prier toute seule, et que ça c'est la parole de la majorité des ulama en contradiction avec les Malikiyya. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite. On a presque fini l'explication de cette shubha. On l'expliquera la suite demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.